Ouais, venez vite faire. On va échanger rapidement. On va vous délivrer des informations à chaud. Je viens donc d'avoir la première de l'information. Il faut que je vous la délivre rapidement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous délivrer rapidement la prune de l'info. L'info juste. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Voilà. Je suis là pour vous donner les moindres détails sur l'évolution de la situation sociopolitique. Et je voudrais ici féliciter mon ami et frère qui vient à l'instant de me donner l'information, qui a voulu naturellement que j'arrive à communiquer sur la question. Albert Dioro soit salué. Je suis là pour vous donner le moindre détail. Partagez la vidéo. Guy Gbagbo, frère, soit salué. Partagez la vidéo, chers amis. Vous voyez, c'est une vidéo que je ne peux pas faire parce que on vient à l'instant de me donner l'information. J'avais prévu faire la vidéo demain, mais compte tenu de certaines circonstances, j'ai tenu à réaliser la vidéo rapidement. Juste pour m'en débarrasser parce que demain, nous avons des sujets relativement croustillants. Donc, je vais vous passer l'information très rapidement. Il dit 001, fais attention, il ne faut pas faire comme Peter 007 à sauter la clôture. Non, vous me connaissez très bien. Les gens m'ont dit, si on attrapait 007, c'est qu'il reste 001. J'en suis conscient. Si on a pris 001 et 007, c'est qu'il reste 001. J'en suis bien conscient. Je sais dans quoi on marche. Partagez la vidéo, chers amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Alors, chers amis, soyez tous salués. Je suis le fédéral 001, activiste communicant pro-Côte d'Ivoire, membre des générations et peuple solidaire, panafricaniste, d'abord nationaliste, souverainiste, panafricaniste par extension et donc par solidarité au peuple africain. Soyez donc tous salués.
nous allons réaliser une vidéo dans une vingtaine, maximum trentaine de minutes, et puis on va se barrer. Il fait tard. Alors, je vous rappelle ici que le président Laurent Gbagbo sera donc dans la région de la Mé. Et Gbagbo est un opposant, nous autres qui sommes des opposants, nous sommes dans l'obligation de soutenir effectivement le président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi je voudrais ici saluer Amin Sylvain Dubois depuis Azopé qui m'a appelé. Monsieur Dubois, je voudrais ici te saluer, qui m'a appelé. Je ne sais pas ce que ça va te coûter dans ton service, mais là, je te salue directement. Qui m'a appelé et qui m'a donné donc toutes les garanties de pouvoir me fournir des informations au détail près au niveau d'Azopé. Et avec lui également, je voudrais saluer tous les différents résistants qui sont donc présentement dans la région de la Mé, notamment au niveau de Azopé, et qui suivent donc de bout en bout l'évolution de la situation relativement à la visite du président Laurent Gbagbo dans la région de la Mé. Quand on dit la Mé, c'est les 3 A à couper à l'épée à Zopé, à Ferry notamment. Donc Gbagbo, opposant de Côte d'Ivoire, est dans la région de la Mé. Nous, en tant qu'opposants, nous devons effectivement de braquer nos caméras vers cette partie importante de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez vu que j'ai réalisé très tôt une vidéo lorsque ces bâtards du RDS se sont illustrés de la façon la plus négative. J'ai dû réaliser des vidéos également pour interpeller les uns et les autres. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, au niveau d'Azopé, tous ceux qui se sont illustrés de la façon la plus négative possible, où je vous parle, le peuple atié est descendu dans la forêt sacrée et ces personnes-là feront l'objet d'une malédiction ancestrale. Tu n'as pas dit son nom, mon frère. Oui, j'ai dit son nom. J'ai dit Amin Sylvain Dubois, un ressortissant. C'est un atié qui est là-bas, qui me fournit les moindres détails, tout ce qui se passe au niveau d'Azopé. Amin Sylvain Dubois, je voudrais te saluer personnellement. Et donc, ces personnes, des gens qui ont mangé, qui ont bu, qui sont rassasiés, qui sont en train de manger un choukouya, qui ont bu un peu de koutoukou, c'est ceux-là qui veulent empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé. Au moment où je vous parle, les atiers se préparent à les maudire. Voilà. Parce que Gbagbo Laurent et l'ensemble de tous les opposants et tous les Ivoiriens ne doivent pas être empêchés. On ne doit pas les empêcher à avoir accès à une partie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi quand vous allez voir sur leur chaîne de télévision, que ce soit Live TV, NCI et autres, les gens sont obligés de revenir à la raison parce qu'ils ont compris effectivement que la violence physique, la violence même verbale n'en vaut pas la peine parce que celui qui vient, c'est un timonier de la scène politique en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent qui se déplace. Et quand Gbagbo Laurent, en tant qu'opposant, se déplace, nous, pro-Côte d'Ivoire, nous devons effectivement de braquer nos caméras. Et donc, je vous dis, durant ce week-end, ma caméra est braquée au niveau d'Azopé. J'ai déjà 5 bonnes connexions au niveau d'Azopé. En dehors de Amin Sylvain Dubois, j'ai déjà 5 bonnes connexions au niveau d'Azopé qui vont me fournir les informations dans les moindres détails. C'est-à-dire que rien ne doit nous échapper au niveau d'Azopé. Et donc, ces personnes qui sont allées manifester naturellement, ils feront l'objet d'une malédiction jusqu'à la dernière génération. Parce que ils ont osé s'attaquer à un monstre de la scène politique en Côte d'Ivoire qui est donc Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, moi, merci tous ceux qui sont à couper, fournissez-moi des informations maintenant. Pendant que vous êtes à couper, écrivez quelle est donc l'ambiance au niveau de la coupée. Fournissez-moi les informations maintenant et puis nous allons les lire en direct. Et donc, tous ceux qui ont décidé de s'attaquer au président Laurent Gbagbo feront l'objet d'une malédiction.
que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Guillaume Soro, personne ne doit être interdit d'accès dans une partie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas soutenir le vandalisme. Et c'est pourquoi nous, là, nous avons fait un zoom sur ce qui se passe au niveau d'Azopé. Et donc, le courant de ce week-end, je serai braqué notamment au niveau de Azopé parce que je veux comprendre le visage hideux du RDR qui s'illustre de la façon également la plus négative possible. Chers amis, je vous ai mis en titre Charles Blé Goudé échoue au niveau de Galébré. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que celui qui me fournit l'information rapidement, c'est un frère. Je ne vais pas ici dire son nom. Mais pendant que j'étais couché, il m'envoie directement l'information. Il dit, Fédéral, est-ce que tu as la possibilité de marcher? Parce que voilà une information à chaud. Charles Blé Goudé échoue à Galébré. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, Blé Goudé arrive en fanfare, une visite, du moins une rentrée qu'il a estimée sobre, mais il est venu en fanfare avec tout le bain de foule qu'on a pu assister au niveau de la place CPE. Et Charles Blé Goudé a juré de descendre sur la tête de ses entrées au niveau de Guibérois. Je précise ici pour les uns et les autres qui ne nous connaissent pas, je suis fédéral 001. Je suis donc un ressortissant. Je suis BT, je suis ressortissant de Guibérois, c'est-à-dire la même ville natale que Charles Blé Goudé. Voilà. Charles Blé Goudé, je suis ressortissant de Guibérois. Mon nom à l'état civil, c'est Seri. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ressortissant de Guibérois. Alors, au niveau de Guibérois, lorsque nous avons fait donc un découpage, nous avons mis Guibérois, Dinyango et Galébré, c'est ce que nous avons appelé le Gidiga. Guibérois, Dinyango et Galébré, le Gidiga. Charles Blé Goudé arrive donc chez lui, à Guibérois, il arrive dans son village, il est arrivé maintenant dans son village maternel au niveau de Takoa parce son village, c'est Pogorbré et il arrive à Takoa qui est donc son village maternel. Alors il veut transiter au niveau de Galébré parce que vous savez, Charles Blé Goudé est dans une sorte de rapport de force futile. Un rapport de force futile avec le président Laurent Gbagbo puisque le président Laurent Gbagbo bouge le 9. Charles Blé Goudé aussi veut créer un bain de foule fictif au niveau donc de Galébré. Chers amis, je vais vous rapporter ici les propos d'un organe de presse en ligne qui a donc été dépêché sur les lieux de la manifestation et qui nous a rapporté quelque chose pour dire que Charles Blé Goudé, celui qui veut ramer dans le même fleuve que le président Laurent Gbagbo, et bien entendu, il vient de se casser le nez au niveau de Galébré. Je note très bien Galébré. Écrivez ça. Il y en a qui demandent mon village. Il dit Guinagui Roger. Guinagui Roger, vous voulez savoir mon village? Je vous dis directement mon village. Je suis issu donc de Guétewa. Voilà. Ça dit Guéta Yengrenier. Et pour ceux qui ne savent pas, Guéta Yengrenier. À mon avis, série Guéta Yengrenier. Voilà. Donc, Anya Barason. Asapo Guibérois Bonier, Manajama Bonier. Ya Baya Obu Makubri ou Yeze, Côte d'Ivoire, ne Mojibérois Moka, Moze, Akobri, Moremra, Allez, Oyama Onye, Oyama Dere, Perse. Voilà, moi, c'est bon, voilà, donc je voulais rapidement vous porter ce message. Il faut que ça soit su. Chers amis, je vais vous donner la première information, mais d'abord, je vous présente des images. Charles Blé Goudé, ils ont mobilisé autour d'une dizaine de bâches au niveau de Galébré. Vous savez que Galébré, c'est le village de Daï Nestor. Daï Nestor qui est donc un haut cadre au niveau du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Et c'est dans le village de Daï Nestor. Et c'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. C'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Mimi fédérale soit saluée, jolie maman, la plus belle femme du Grand Togo. La plus belle femme du Grand Togo.
Celui qui ne sait pas, Fédéral 001, c'est un originaire directement du Togo. Mime Fédéral est là et donc je vous salue. Soyez salués. Gros bisous à toi. Edith Lago, Maman Gbagbo, sois salué. Alors, Charles Blé Boudé, je l'ai parlé, je l'ai dit, moi je suis de Issia à Ouandia. Ok, merci. Donc, je vous dis rapidement, hein, Gibiro Ambonien, donc on est d'ailleurs. Gibiro Ambonien, on n'y a pas de son à Outou, à Sapo, Gibiro Ambonien. Il y a Nyekpe Ouye, on a Baboso, Waka Vereu Sesen. Il y a Amoye Baboma Yewe. Baboma Yewe, donc on est Mozouane. Ça soit on est voilà. Il y a Côte d'Ivoire, on a Guibérois Moni. Donc je vais vous donner les informations au niveau des Guibérois. Merci infiniment. Blé arrive dans un souci parce que le président Laurent Gbagbo va dans la région de la Mé. Et donc on crée un rendez-vous express autour du 7 décembre. Parce que Gbagbo il va demain dans la région de la Mé. Blé crée un rendez-vous express dans le Gidiga, c'est-à-dire Guibérois Dinyango Galébré. À Galébré, on crée un rendez-vous dans le village de Daï Nestor. Daï Nestor, qui est un cadre important au niveau du PPACI. Et c'est là-bas qu'il dit pouvoir aller haranguer des foules. Mais le village de Daï Nestor a tourné dos à Charles Blé Boudé. Et donc, celui qui nous rapporte ça, c'est un organe de presse en ligne. Je vais vous donner tout à l'heure l'organe de presse en ligne. Qui dit que Charles Blé Boudé est allé et ça a été un fiasco. On a donc mobilisé une dizaine de bâches pour pouvoir abriter tous ceux qui allaient venir. Et que Charles Blé Boudé allait venir là-bas en triomphe, comme il a fait au niveau de Guibérois, même dans son village maternel, comme dans son village de Pogre, vous avez vu, il n'y a pas eu la liesse populaire. Contrairement à ce que les gens nous racontent sur les réseaux sociaux, c'est SBI qui l'ont accompagné, qui ne prennent juste que des vidéos, ça et là, mais à la vérité, ça a été un fiasco. Tu m'as salué, hein, c'est gamme quoi. Il dit, vieux père, tu m'as salué, hein, c'est gamme quoi. Ah, d'accord, Amadez Kiebi, sois salué, mon frère. Alors, je vous présente rapidement une bâche. Vous voyez cette bâche-là? Elle est carrément vide. Nous sommes autour de 16h, 17h. Cette bâche est carrément vide. Et il y en a comme ça une dizaine de bâches. Une dizaine de bâches qui a donc été mobilisées pour accueillir Charles Blé Boudé. Voilà, pour accueillir effectivement Charles Blé Boudé. Je vous lis rapidement. J'ai ici l'élément, je vous le lis rapidement. Et vous allez savoir. C'est juste une information que je vous passe. Gbagbo va demain chez les Atiers. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous dire combien de fois Gbagbo sera accueilli en triomphe demain chez les Atiers. Ce que le RDR, comprenez le fédéral 001. Je suis pro-Soro, je suis avec Guillaume Bafori Soro. Mais le président Laurent Gbagbo, qui est un opposant hors pair, va dans une circonscription de la Côte d'Ivoire et le RDS illustre la façon la plus négative en voulant donc faire barrage à l'accès au président Laurent Gbagbo dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne supporte pas ça. Parce que vous devez comprendre une chose, je suis donc anti-ouattariste à la base. Voilà la logique. Si le président Henri Konan Bédié se déplace, je viendrai ici pour placer ma caméra et pour parler. Là, il s'agit du président Laurent Gbagbo. Je suis donc obligé de venir et de vous tenir une communication. Alors, on suit. Échec du meeting de Charles Blé Boudé, la grande désillusion. Accueil politique. Échec du meeting de Charles Blé Boudé, la grande désillusion du meeting à Galébré. Publié le 8 décembre 2022. Ça a été publié le 8 décembre 2022. Ok, on continue. Le meeting de Charles Blé Boudé à Galébré a été un fiasco. C'est-à-dire un échec patent. Le meeting de Charles Blé Boudé à Galébré a été un fiasco. Prévu pour le mercredi 7 décembre, le meeting programmé de Charles Blé Boudé à Galébré
dans la région du Gore. Quand on dit le Gore, c'est chez nous. Adam Semandjou, soit salué. Merci beaucoup. Marche. Écrivez fédéral marche. Je vais marcher très fort. Quand on dit dans la région du Gore, c'est chez nous. Nous les BT, c'est chez nous dans la région du Gore. Blé Boudé qui dit pouvoir rivaliser avec ses pairs vient de se casser le nez. Je vous ai dit que Blé Boudé, la façon dont il est arrivé, il est obligé de nous donner des explications. Il dit qu'il y a eu 11 ans de mensonges, 2 heures de conférence pour nous donner la vérité. Mais pour l'heure, ce que nous voyons avec Blé Boudé qui dit il est l'heure, il est l'heure. Il faut que Charles Blé Boudé sente l'adversité. Écrivez fédéral marche. Charles Blé Boudé doit sentir effectivement l'adversité. Et vous devez comprendre, le format de l'adversité sera tellement grand qu'il n'avait même pas arrivé à comprendre un certain nombre de choses. Mais déjà, dans le village de Daï Nestor, Charles Blé Boudé vient de taper poteau. Les gens sont restés, ils sont allés boire leur bangui, manger du riz et sauce graine, et puis avec cœur de palmier, ils sont allés dormir. Je reprends. Les gens ont préféré manger du riz et sauce graine avec cœur de palmier, boire du bangui et aller dormir, que d'aller écouter Charles Blé Boudé dans le village de Daï Nestor. Les gens sont restés à la maison. Ils sont allés manger, boire du bangui et aller dormir. Je vous fais écouter ici. Le meeting de Charles Blé Boudé à Galébré a été un fiasco. Prévu pour le mercredi 7 décembre 2022, le meeting programmé de Charles Blé Boudé à Galébré dans la région du Gore n'a pu avoir lieu. C'est-à-dire que le meeting même n'a pas pu se tenir. Chers amis, Blé, il faut qu'il nous dise dans quoi il est. Blé là, Blé, je vous ai dit que quand Blé est venu au meeting de CP1, j'ai fait une vidéo, j'ai dit non, laissons-le, donnons-lui d'abord de l'eau à boire. Mais les petits discours qu'il tient ça et là, nous sommes en train de comprendre effectivement ce dans quoi Charles Blé Boudé va contribuer. Et donc déjà, ça c'est les prémices. Déjà, au niveau de Galébré, on lui donne d'eau. C'est chez nous, hein, ce n'est pas ailleurs. Celui qui dit que Galébré c'est ailleurs, c'est faux. Galébré c'est chez moi fédéral. Je suis bêté de Guibérois. C'est dit que c'est chez nous. Guibérois, Dignago, Galébré, le Guidiga, c'est chez nous. Il vient à l'instant de taper poteau. Donc on continue. Dans la région du Gore n'a pas pu avoir lieu. Et pour cause, la mobilisation a été en deçà de ce qu'espérait l'ex-leader de la galaxie patriotique. Une dizaine de bâches sous lesquelles ne se trouvait qu'une poignée de jeunes, des enfants et des badauds. Grande désillusion. Donc, pour celui qui affirmait à Guibérois que son nom était un chèque. Vous savez, Charles Blé Boudé, c'est ce qu'on appelle... chez nous en BT, on dit takpo, takpo. C'est-à-dire, il fait la grande gueule. Takpo, takpo. Hein? Je parle en BT pour que vous compreniez, pour ceux qui comprennent le BT. Takpo, takpo. Ça veut dire qu'il fait la grande gueule. Charles Blé Boudé dit, je ne suis venu à Guibérois pas parce que j'ai l'argent, mais mon nom, Charles Blé Boudé, est un chèque. Mon nom peut vous permettre donc d'entrer partout. Il dit que lui, Charles Blé Boudé, son nom est un chèque. C'est ce que l'organe de presse est en train de reproduire ici. Charles Blé Boudé dit que son nom est un chèque encore en 2022 en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que quand il vient, il commence à narguer les gens. Il commence à narguer l'opposition et il nargue tout le monde sur son passage. Charles Blé Boudé vient de se casser la figure. Déjà, écrivez ça et envoyez cette vidéo partout. Je voudrais que cette vidéo soit enregistrée partout et envoyez-la. Dites à Charles Blé Boudé, nous venons à l'instant d'avoir les informations. Depuis hier, sa cérémonie a été un échec patent. Écrivez ça. On continue. Grande désillusion donc pour celui qui affirmait à Guibérois que son nom était un chèque et qui pense toujours avoir une influence quelconque en Côte d'Ivoire. La foule qui l'a accueilli à Yopougon lui a sans doute fait monter à la tête. À Galébré, la réalité était pourtant implacable. Les jeunes conscients des enjeux politiques ayant changé d'état d'esprit grâce aux réalisations du gouvernement dans la zone de marché, ont préféré vaquer à leurs occupations. C'est-à-dire que c'est un organe de presse proche donc du RDR qui nous donne le vrai son par rapport à Charles Blé Boudé. Dites à Charles Blé Boudé, quand je finis de réaliser cette vidéo, il faut que Charles Blé Boudé, sa prochaine conférence dont il nous parle,
il faut qu'il sache sur quel pied danser. Parce que je lui dis, nous là, nous sommes gonflés à bloc, on l'attend Charles Blé Goudé sur la tenue de ses propos. Est-il du côté de l'opposition ou est-il en train de ramer pour le pouvoir? Déjà, c'est un organe de presse qui est proche du pouvoir en place, qui est en train de fustiger déjà Charles Blé Goudé, qui dit qu'il allait se casser le nez au niveau de Galébri. Retenez ça. Conscient des enjeux et ayant changé d'état d'esprit grâce aux réalisations du gouvernement dans la zone, ont préféré vaquer à leurs occupations. Pour justifier cet échec, le staff de l'ex-pensionnaire de la Haye a préféré accuser le ministre de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, qui aurait déclaré n'avoir pas été associée à la cérémonie. Ah! Miss Belmont Dogo, qui elle-même, vous savez par quelle alchimie elle s'est retrouvée au sein du gouvernement. Ça, je ne vais pas le dire parce qu'en 2020, je l'ai attaqué, Miss Belmont Dogo, qui est effectivement une dame de Galébré. Elle est de Galébré. Miss Belmont Dogo, elle est de Galébré. Et vous vous rappelez, en 2020, lorsqu'il y a eu la désobéissance civile, c'est une dame que j'ai attaquée frontalement et c'est ce qui a fait qu'elle m'a bloqué sur tous les différents réseaux sociaux. Parce que je l'ai attaquée frontalement. Elle est de chez moi, elle est députée de chez moi, mais je l'ai attaquée frontalement. Elle n'a pas supporté, elle m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un souci, on saura comment se retrouver un jour. Et donc, Miss Belmont Dogo n'a pas été, elle dit, n'avait pas été associée à la cérémonie, donc elle n'a pas pu réunir toutes les conditions pour pouvoir créer la mobilisation. Elle a boudé la cérémonie de Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'au niveau du RDR lui-même, là où il pense que Draman est son oncle, déjà au niveau du RDR, l'adversité est en train de battre son plein. Dites ça à Charles Blé Goudé. Quand tu arrives, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, que tu transites par le Ghana et qu'on te signifie que tu fais l'objet d'un mandat d'arrêt, il faut arriver à comprendre. Charles Blé Goudé, nous faisons ce type de vidéo pour t'amener à comprendre. Déjà le RDR, ta propre soeur, Miss Belmont Dogo, qui par des mécanismes, je vais dire, futiles, se retrouve au sein de ce gouvernement-là. Je ne vais pas en dire long, mais elle sait et on sait. Belmont Dogo déjà lui a donné d'eau dans son propre village parce qu'elle est issue de Galébré. On continue. Pour justifier cet échec, le staff de l'ex-pensionnaire à la Haye a préféré accuser la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, qui aurait déclaré n'avoir pas été associée à la cérémonie. Joint, pour en savoir plus, un proche collaborateur de la ministre confirme l'information. Effectivement, ils disent qu'ils n'ont pas été associés à ça. Vous imaginez, vous pensez que Miss Belmont Dogo ne sait pas que Charles Blé Goudé est à Guibérois? Elle le sait très bien. Et comme elle est proche du RDR, et comme on ne sait pas dans quelle eau, le rat aux 1000 trous, on ne sait pas dans quelle eau il nage effectivement, mieux vaut prendre donc cette distance vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Et donc, Miss Belmont Dogo prend déjà cette distance vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Blé Goudé est laissé sur le carreau. Aujourd'hui, il est en train de patauger en plein Guibérois. Je n'ai même pas dit qu'il est arrivé au centre, ni au sud, ni à l'ouest, ni même au nord. Charles Blé Goudé, sur les terres de ses ancêtres, est laissé pour compte. Il patauge déjà en plein Guibérois, chez nous-mêmes. C'est chez nous à Guibérois. Est-ce que vous suivez? Voilà, il ne sait pas dans quoi il est. Allez dire à Blé, allez dire à Charles Blé Goudé, il faut qu'il rejoigne l'opposition significative. La gauche, il faut qu'il rejoigne l'opposition significative. Ce dans quoi il nage, le RDR est aujourd'hui en train de l'abandonner. On poursuit. Un proche collaborateur de la ministre confirme l'information. Sauf qu'il indique que cet échec n'en est rien imputable à la ministre. Elle a appris comme tout le monde qu'il venait à Galébré. Elle dit, ok, s'il n'a pas mobilisé, il ne peut pas s'en prendre, il ne peut que s'en prendre à lui-même, à soutenir notre source d'information. Si Charles Blé Goudé n'a pas pu mobiliser les gens à Galébré, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Ce n'est pas la peine d'accuser la ministre Miss Belmont Dogo. Si Blé Goudé n'a pas pu mobiliser deux bâches
à Calabré, ce n'est pas la peine d'accuser qui que ce soit au RDR, donc Miss Belmondo Dogo, qu'il s'en prenne à lui-même. Et c'est ce que des sources donc très proches, des proches collaborateurs de la ministre disent. Blé Goudé doit s'en prendre à lui-même. Je vous relate les faits. Et ça, c'est un organe proche du RDR qui le dit. Déjà, la rivalité, l'adversité est déjà claire. Blé Goudé n'a pas sa place au RDR. Il n'a peut-être pas encore sa place auprès de l'opposition significative. Où aura-t-il sa place en Côte d'Ivoire? Dites ça à Charles Blé Goudé, le rat aux 1000 trous, le zouzouowo. Dites-lui ça, avant la tenue de sa conférence. Nous, on l'attend sur la tenue de sa conférence. Mais déjà, c'est des prémices pour dire que Charles Blé Goudé, c'est fini. Les moutons du RDR qui ont dû être mobilisés la fois dernière, le 26 novembre passé, qu'on a déversé au niveau de la place CP1, à la vérité, ce n'est pas des militants du COGEP, ni des vrais Ivoiriens, c'est des bâtards du RDR qui ont été mobilisés pour la circonstance, à qui on a distribué du pain et une bouteille de sucrerie. C'est ceux-là qu'on a déversé à la place CP1. Et donc, il avait l'impression, lorsqu'il a bénéficié du bain de foule, il avait l'impression encore d'avoir une certaine cote de popularité en Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est du pur maquillage qu'on lui a offert. Dites ça à Charles Blé Goudé. On poursuit. Charles Blé Goudé gagnerait à se jouer modeste. Il n'y a pas longtemps que ça, il instrumentalisait les jeunes contre espèces sonnantes et trébuchantes au nom d'un pseudo-combat contre la France. Les temps ont changé. Si à l'époque, il disposait d'un fonds provenant de la présidence sous Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il doit compter sur lui-même. Or, il est admis qu'en politique, sous nos tropiques, les gens utilisent rarement leurs propres ressources pour mobiliser. Si son nom, comme l'indique, est un chèque, alors il doit savoir que désormais, un chèque en bois. Vous voyez le RDS, ce qu'ils disent. Charles Blé Goudé arrivait à mobiliser 3 millions de personnes le 2 octobre 2022 à la place de la République parce qu'il bénéficiait des ressources financières du président Laurent Gbagbo. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la politique ayant changé de visage et que celui qui doit s'engager en politique, c'est une débauche d'énergie mentale, psychologique, intellectuelle et même physique, quelquefois financière. Alors, au niveau de la débauche d'énergie financière, Charles Blé Goudé qui dit aujourd'hui que son nom est un chèque, il va pouvoir aujourd'hui agir sous fonds propres. Or, où il est, il n'en a même que dalle, il ne peut même pas assurer. Alors, le RDA ici lui dit, que Charles Blé Goudé, c'est sous Laurent Gbagbo que tu avais tous les fonds. Parce que un plaisantin de Charles Blé Goudé qui a dit un peu partout avoir été donc le patron, il dit, vous étiez orphelin, je suis arrivé, vous n'êtes plus orphelin. Vous étiez en train de fuir dans les brousses, je suis arrivé, vous n'allez plus fuir, vous n'êtes plus orphelin. Il se pose désormais comme étant un leader incontestable de la scène politique en Côte d'Ivoire, comme si c'est lui que les gens regardaient, comme si c'était en son nom que les gens agissaient. Il a oublié que c'était au nom du président Laurent Gbagbo que les gens sortaient dans les rues. Blé Goudé devait se positionner au-dessus même des trois grands, je vais dire se positionner comme étant un géant de la scène politique en Côte d'Ivoire. Le gars, il lui rappelle ici. Et l'organe de presse qui le publie, on appelle ça Info Plus. C'est un organe de presse qui est proche du RDR. Et quand vous voyez que des gens font ici un peu de la transcription objective, c'est la preuve que le RDR et Charles Blé Goudé, à la vérité, ils sont en rupture de banc. Voilà la vérité. Écrivez ça. Le RDR et Blé Goudé sont en rupture de banc. Écrivez ça. Donc, on lui rappelle, je vous lis ça rapidement. Les temps ont changé. Si à l'époque, il disposait d'un fonds provenant de la présidence sous Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il ne doit compter que sur lui-même. Or, il est admis qu'en politique, sous nos tropiques, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les gens utilisent rarement leurs propres ressources pour mobiliser.
Si son nom, comme il l'indique, est un chèque, alors il doit savoir que désormais c'est un chèque en bois. Ça veut dire que son chèque est vide. Charles Blé Goudé n'a rien. Charles Blé Goudé n'est pas en mesure de pouvoir mobiliser des masses. Il le faisait parce que c'était le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais que vous écriviez ça. Charles Blé Goudé arrivait à mobiliser les masses parce que c'était le nom du président Laurent Gbagbo. Suivez mes anciennes vidéos, vous allez comprendre un peu toute la supercherie que Charles Blé Goudé a utilisée pour pouvoir se créer un piètre personnage politique sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore commencé à quand même attaquer Charles Blé Goudé. Ça, c'est une mise en train. Charles Blé Goudé est attendu par moi sur sa prochaine conférence qu'il dit pouvoir prononcer. Une conférence de 1 heure à 2 heures du temps qu'il dit pouvoir prononcer. Et c'est là encore que je l'attends. Mais déjà, c'est les signes avant-coureurs pour dire que Charles Blé Goudé et le RDR, c'est un divorce prononcé. Avec le PPACI et l'ensemble de toute la classe politique de l'opposition, je ne parle pas de Afin Guessa, mais l'opposition significative est vraie, le divorce, il est consommé. Quand le président Laurent Gbagbo dit que notre compagnonnage et Charles Blé Goudé et moi s'est arrêté depuis le 31 mars 2021, c'est clair. Quand Damana Diapikas remonte les bretelles, c'est clair. Quand Kone Katina revient à la charge pour dire que Charles Blé Goudé, nous sommes des adversaires, c'est clair. Ne vous y trompez pas. Charles Blé Goudé, le rat aux 1000 trous, il faut qu'il arrive à nous définir l'eau dans laquelle il nage. Et donc, lorsqu'on me donne cette information notamment, je viens ici pour porter à votre connaissance. L'organe de presse qui est proche du RDR, qui relaie cette information, est signé Info Plus. Et celui qui nous relaie cette information, il s'appelle Jean-Yves Tapé. Il est bêté. Moi, je suis bêté. Je m'appelle Seri. Je suis de Guibérois. Blé Goudé, il est bêté. Il est de Guibérois. Alors, vous comprenez qu'on ne suit pas quelqu'un par rapport aux affinités ethniques. Non, il n'en est rien. Sinon, je ne serais pas en train de soutenir Guillaume Bafori Soro. Non. Mais là, ici, Charles Blé Goudé se trompe. Alors, chers amis, je termine la vidéo pour vous dire, comme il a voulu tester sa cote de popularité en tentant effectivement de noyer la visite du président Laurent Gbagbo dans la partie sud du pays, au niveau de la région de la Mé, eh bien, Charles Blé Goudé vient de se bouffer le nez dans le village de Daï Nestor. Donc, écrivez, Blé Goudé a échoué dans le village de Daï Nestor. Écrivez ça. Quand vous allez revoir cette vidéo, dites que Fédéral 001 dit que Charles Blé Goudé a échoué dans le village de Daï Nestor à Galébré. Écrivez ça. C'est l'information que je voudrais rapidement porter à votre connaissance. On est ensemble, portez-vous bien. Il fait tard, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais j'ai voulu rapidement porter cette information à votre connaissance. Celui qui nous relaie ça, il s'appelle Jean-Yves Tapé et c'est signé Info Plus. C'est l'organe de presse qui nous relaie ça. Voilà Charles Blé Goudé. Échec patent au niveau des Galébrés. Charles Blé Goudé devra compter sur ses propres forces matérielles, intellectuelles, physiques et financières. Il n'est rien sans Laurent Gbagbo, il n'est rien sans l'opposition. Et même le parti au pouvoir aujourd'hui est en train de lui opposer une résistance farouche. Si sa propre sœur, Miss Belmont Dogo, lui a tourné dos à Galébré, là où elle est issue, ça veut dire que Charles Blé Goudé, il est fini. Ce n'est pas à Yopougon qui viendra battre de l'aile, ce n'est pas au nord qu'il ira battre de l'aile, ce n'est pas au centre qu'il ira battre de l'aile, ce n'est pas à l'ouest. Il est inconnu de la scène politique ivoirienne. Pour l'instant où je vous parle, Charles Blé Goudé est un adversaire de l'opposition. Point barre. Écrivez ça. Charles Blé Goudé est un adversaire de l'opposition. Point barre. Jusqu'à ce que sa prochaine conférence nous donne donc le contraire. On est ensemble. C'était votre ami et frère fédéral 001. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.